petit peu, j'aurais partagé un peu mon cœur par rapport à moi, premièrement, et puis par rapport à ce qui s'est passé dans ma vie. Bon, vous savez tous, en fait, que j'étais très timide. Tony et Margaret m'ont connu très timide, m'ont connu très craintif. C'est Nina aussi, la belle-maman aussi. Et il faut dire qu'avec les beaux-parents, je ne savais pas du tout parler anglais. Voilà. J'étais chrétien, je suis devenu chrétien, bon, bref, j'ai accepté le Seigneur dans ma vie. Mais j'étais toujours timide. J'ai toujours eu cette timidité en moi. Cette timidité, c'est devenu un problème pour moi par moment. Parce que je ne pouvais pas me confier, j'avais du mal à prendre confiance en moi et aux autres. Même si j'aimais les gens. Mais j'ai découvert qu'en fait, que quand je suis devenu chrétien, notre vie, ma vie, notre vie à nous ne stagne pas. Elle n'est pas plate. Elle n'est pas toute plate. Où il n'y a pas de changement, où il n'y a pas d'aventure, où il n'y a rien du tout. Autrement, ça ne vaut pas le coup de vivre cette vie chrétienne. Et en fait, le Seigneur, petit à petit, m'a mis dans des situations que je n'aimais pas vraiment, quoi. Dans des situations où il fallait que je prenne des décisions. Ces décisions m'ont emmené à des dilemmes, des difficultés. Premièrement, ça a été de suivre Tony et Margaret. Je savais que Dieu m'avait dit de suivre Tony et Margaret. Et beaucoup de gens étaient contre moi. Tony et Margaret, ils connaissent l'histoire, c'est Nina aussi. Mais j'ai obéi à Dieu, malgré mes craintes, malgré mes doutes, malgré mes peurs, malgré mes angoisses, malgré ma timidité. Et petit à petit, cette confiance en moi je parle, a commencé à changer, à me dire, bah, tiens, je peux faire un pas, maintenant je peux en faire deux. Je suis tombé sur des gens autour de moi, comme Tony, Margaret, Célina, et qui m'ont vraiment appris à avoir confiance en Dieu et avoir confiance au travail qu'il fait en moi. Et c'est ce que j'aimerais partager aussi, dire ce soir. C'est de faire confiance au travail que Dieu fait en toi. Que Dieu, ce qu'il fait, c'est pas une perte de temps. C'est pas inutile. C'est unique. De temps en temps, j'étais dans des situations où je ne voulais pas y être. Je ne voulais pas du tout y être, j'aimais pas. Mais c'est dans ces moments-là où j'ai grandi. C'est dans ces moments-là que j'ai changé. Mais il y avait le choix aussi dans ces moments-là. Dans ces moments-là, c'était le choix. Soit je laisse Dieu agir, soit je me ferme totalement et je ne veux pas qu'il travaille en moi. Et j'ai appris petit à petit, que le travail que Dieu fait, il est bon. Il est bon. Dans Thessaloniciens, je crois que c'est dit, je ne trouve plus mes notes, mais c'est pas grave. Je sais à peu près où c'est. Il dit, j'ai confiance, je suis persuadé que celui qui a commencé une bonne œuvre va l'accomplir. Oui. Il commence déjà par « je suis persuadé ». Déjà, il demande aux gens dans l'église, je crois que c'est l'église de Thessalonique, de se reposer sur la foi que Paul a. Il dit « je suis persuadé ». Il dit en gros, qu'importe ce que tu penses, qu'importe ce que tu ressens, qu'importe comment tes sentiments sont, aujourd'hui ou demain, il dit « je suis persuadé que celui qui a commencé, il va faire ». En gros, il dit « ne te repose pas sur ta propre confiance, ne te repose pas sur tes propres acquis, mais fais confiance en ce que moi je te dis. » C'est ça qu'il dit Paul. Il dit « je suis persuadé que celui qui a commencé va finir, va accomplir. » Que celui qui a commencé, celui qui a commencé, c'est lui. C'est marrant parce qu'il y en a beaucoup, enfin moi ce que j'ai appris, l'apôtre Paul, je crois qu'il dit, il y en a beaucoup qui veulent construire.
Nous, dans notre vie, on essaie de construire avec plein de voix, plein de gens qui viennent nous dire des conseils, des machins, des bidules. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Mais en fait, ça peut être bon, mais il n'y en a qu'un qui construit. Il n'y en a qu'un qui construit l'œuvre en nous. C'est lui. Par contre, je dois apprendre à me reposer sur les gens qui me disent des vérités, qui me donnent des paroles d'encouragement, qui me donnent des choses vraies pour que l'œuvre de Dieu grandisse en moi. Ouais? Vous êtes là? Ouais? Au fur et à mesure que j'avançais avec Dieu, j'ai fait des bêtises. Oui. Et je continue d'en faire. De temps en temps, c'est du n'importe quoi. De temps en temps, c'est vraiment catastrophique. Mais le cœur est bon. C'est ça. Le cœur est bon. Oui. Et ce qui est marrant, ce qui est étonnant, c'est que j'ai appris, c'est que Dieu ne regarde pas nos erreurs pour construire. Heureusement. Il regarde à la promesse qu'il a dit. Et il dit, c'est pas grave les erreurs que tu as faites, moi je vais quand même construire dessus. Je vais construire. Et ça demande de la confiance en nous et en lui. Il y a des situations où l'apôtre Paul, où il était en prison, il n'aimait pas la situation. Mais c'est dans ces moments-là où il a écrit les lettres. C'est là où il a écrit les lettres. C'est là où son histoire s'est faite. Et nous, peut-être qu'on n'aime pas la situation où on est. Mais cette situation, c'est là où Dieu veut qu'on soit. Que ce soit à l'école, que ce soit au travail, que ce soit avec les copains et les copines. C'est là où Dieu veut qu'on soit. Que là où on est, on porte du fruit, mais aussi qu'on fasse confiance. Et ce que je crois, ce qu'il dit, c'est qu'en fait, faire toujours confiance au travail qu'il fait, qu'importe comment on ressent, qu'importe comment moi comment je suis. Le plus important, c'est que moi j'ai confiance en ce que Dieu fait. Et dans l'histoire, dans la vie que j'ai tous les jours, même si je n'aime pas la situation, je dois rester fidèle là où Dieu m'a mis. Parce que c'est là que je vais grandir. J'ai pris des décisions dans ma vie, me marier Célina, déjà de suivre Tony et Margaret, marier Célina, d'aller en Angleterre. Et c'était des situations où franchement, on a voulu me décourager. N'y va pas, ils ne savent pas parler, tu ne sais pas parler anglais, le temps il est mauvais, ils ne conduisent pas du bon côté, ça mange mal, mais c'est ce qu'on me disait, mais je ne regardais pas la situation. J'ai dit, j'y vais, je n'y vais pas pour ça. J'y vais pas pour le manger, même si j'ai bien mangé. Et j'aimerais vraiment encourager le fait de croire que Dieu, il fait un travail, même quand on ne le voit pas. Il fait quelque chose. Et de toujours croire, comme Paul, c'est quand il était en prison, c'est là qu'il a écrit les lettres. C'est là qu'il a écrit l'histoire qui est venue jusqu'à nous. Et même si tu penses que ta maison, elle est en ruine, la maison du cœur, elle est en ruine, même si tu penses que ta vie, c'est un gâchis, c'est du n'importe quoi. J'ai déjà pensé ça. J'ai déjà pensé que ma vie, c'était du n'importe quoi. Ce que je fais, c'est n'importe quoi. Tu peux demander à Célina. Quand j'étais en Angleterre, j'ai dit, c'est pas possible, je fais que des bêtises, je suis pas venu pour ça, j'arrête pas. Mais Dieu, il a toujours regardé à sa fidélité. Et je suis content que je suis tombé sur des gens qui m'ont toujours relevé. Tony et Margaret, les beaux-parents, qui m'ont fait confiance, tout le temps. Et il y a des coups, il faut qu'on apprenne à faire confiance dans le travail. De temps en temps, il y a des mains qui sont levées pour nous. Il y a des gens que Dieu a mis dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos routes. Et c'est pour nous relever. C'est pour dire, relève-toi. C'est pour dire aussi, j'ai confiance que Dieu va faire un bon travail en toi. Ne te décourage pas, Philippe. Ne te décourage pas, Manu. Ne te décourage pas, Lily. Ne te décourage pas, Kaki. Dieu, j'ai confiance que Dieu va faire. Et tout ça, c'est pas des flatteries. On pourrait croire que c'est des flatteries. Mais tout ça, en fait, c'est des encouragements qui viennent du cœur. Mais c'est aussi des gens qui voient pour toi. C'est des gens qui voient pour toi. C'est des gens qui croient en toi. C'est des gens qui croient en nous.
Et je suis content d'être tombé sur un homme de Dieu comme Tony, comme une femme de Dieu comme Margaret. Et c'est Nina qui croit en moi, qui croit tout le temps. Et on a besoin de croire, même quand on ne croit pas en soi, on croit le regard, on croit au regard que les gens ont sur nous, surtout s'il est bon. Et je crois que ça demande de la foi, ça demande de la confiance. Et la confiance, elle peut partir. Mais elle peut revenir. Elle peut revenir. On peut, parce qu'on ne vit pas selon nos sentiments. La foi, elle peut partir, mais elle peut revenir, parce qu'on ne vit pas selon nos sentiments. Et ce que Dieu fait en nous, c'est quelque chose d'unique. C'est unique. C'est quelque chose de vrai. Mais c'est quelque chose, pas que pour nous. C'est aussi pour les gens autour de nous. C'est pour porter du fruit. Quand on lit, Paul il a écrit les lettres en prison, pas pour lui. Il n'a pas fait, attends, c'est pour moi, c'est que pour moi. Mais il a donné les lettres, il a partagé les lettres. Et je suis content qu'il y ait des gens autour de moi qui encouragent, qui nous encouragent à avancer, à croire qu'il y a un Dieu qui est fidèle, un Dieu qui est bon, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui construit nos vies, que même quand c'est la poussière, Dieu en a fait un homme. C'est fort. D'une côte, Dieu en a fait une femme. Je suis content que des ruines, Dieu peut reconstruire. Heureusement. Heureusement. Et c'est pareil, de temps en temps, ce sont nos pensées, c'est des ruines, c'est du n'importe quoi, nos pensées. Et on a besoin de temps en temps de dire, wow, stop, ça suffit. Mes pensées, il faut qu'elles soient les pensées de Christ, il faut que j'apprenne. De temps en temps, Tony me disait, arrête de penser ça. J'étais avec lui au téléphone, j'ai dit, oh, j'en rigole maintenant, parce que c'est vrai, ce que je dis. Il me dit, ça va Philippe? Je fais, oh, tu sais, moi ouais, bon, écoute, je me remets en question. Il m'a dit, stop. Il m'a dit, stop. Arrête de faire un bilan sur ta vie. Arrête de t'écouter là. Il m'a dit tout de suite, c'est la chair. Et nous, on a besoin de faire confiance à l'Esprit de Dieu qui travaille en nous. On a besoin de faire confiance aux gens qui nous disent, arrête, stop, tu te casses la tête pour rien. Nous, en France, on aime se casser la tête. Oh là là, on est champions. On est champions. On est champions. Mais c'est la vérité. On est champions pour ça. Ma belle-mère, elle me disait, parce que j'étais tellement inquiet, au début de notre mariage avec Céline, elle disait, pour un chrétien, tu t'inquiètes beaucoup. Ça résonnait beaucoup. Et ce raisonnement a empêché le travail en moi. C'est la vérité. Jésus le dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même? Jean de peu de foi. Le raisonnement et la foi s'avancent. On croit que ça va ensemble, mais ça ne va pas ensemble. C'est faux. On doit en prendre un et on doit jeter l'autre. Mais j'encourage à prendre la foi. La foi qui nous intéresse. Parce que si on n'a pas la foi, on ne peut pas construire. On ne peut pas construire. Si on n'a pas la foi dans ce qu'on fait, on ne peut pas construire. On ne peut pas. Et Dieu, il dit, je veux la foi en vous. Il le dit dans le Nouveau Testament, retrouverai-je la foi quand je reviendrai? Et moi, ça me parle parce que je me dis, est-ce qu'on a la foi dans ce que Dieu fait ici? Moi, j'ai la foi. Amen. Et de temps en temps, ma foi ne suffit pas. J'ai besoin de ta foi. J'ai besoin de sa foi. J'ai besoin de ta persuasion. J'ai besoin de la persuasion de Manu. J'ai besoin de la persuasion de Margaret, de Lydie, même de toi, Léa, de toi, Nathan. De Seigneur, on a besoin de tout le monde, la persuasion de quelqu'un. Allez, Philippe, je peux vous dire, je ne voulais pas faire cette année. Moi, je confesse. J'étais pas chaud. Mais je suis content qu'ils m'ont persuadé. Parce qu'elles ont foi. Et ma foi seule ne suffit pas pour construire. Ma foi seule ne suffit pas pour construire. C'est pour ça qu'il dit, Dieu dit, je suis persuadé. L'apôtre dit, je suis persuadé que celui qui a commencé, c'est lui qui commence, c'est lui qui finit. Mais entre deux, on aime bien mettre notre sauce. On aime bien mettre notre petite sauce à nous. Comme Tony dit, ça fait une salade décomposée à la fin. On aime bien mettre un mélange. Mais non, on laisse faire Dieu agir dans nos cœurs, dans nos vies. On croit toujours, bah ça y est, sinon je suis chrétien, c'est fini. Non. Tony, il a prêché à Dole, on est après la croix. On est après la résurrection. On est après
que le Saint-Esprit ait été envoyé. Après l'ascension. Après tout ça. Oui. Et on vit sur le maintenant. Ouais. Maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant que Dieu construit. Dieu ne se repose pas. On a vu ce qui s'est passé à la basilique, Notre-Dame. la cathédrale de Notre-Dame. C'est un bâtiment. Bien sûr, ça fait mal au cœur. Mais on voit tous les dons qui sont venus pour construire, pour vouloir reconstruire tout ça. Imaginons un instant, l'homme s'est monopolisé pour reconstruire tout ça. Si on imagine un instant qu'à partir du moment où on dit Seigneur, je te donne ma vie, construis ma vie, on a le ciel, le ciel qui est avec nous pour construire. Imaginez au ciel, branle-bas de combat, il y a un chantier qui se fait dans le cœur de Kaki, il y a un chantier qui se fait dans le cœur de Philippe, il y a un gros chantier même, dans le cœur de Philippe. Mais c'est pas grave, tant qu'il y a un chantier. Il y a un chantier, ça veut dire que ça travaille, ça avance, ça change. Il y a des chrétiens, j'ai rencontré, que toi aussi, tu as dû rencontrer, il y a des chrétiens, on connaît, ils n'ont pas changé depuis 30 ans. Le chantier s'est arrêté. Le chantier s'est arrêté. Voilà. On a mis la clé sous la porte. C'est fini. Ça s'arrête là. La poussière s'installe. Les souris s'installent. Les rats s'installent. Puis après, ça laisse. Alors que Dieu, c'est un Dieu de mouvement. C'est un Dieu qui change. C'est un Dieu qui envoie des vagues pour que ça change tout le temps. Dieu qui envoie des encouragements. Dieu qui envoie des amis autour de soi pour qu'on puisse progresser, qu'on puisse avancer tout le temps. Il y avait Jésus qui avait besoin des 12 disciples et des 70 aussi. Jésus en a envoyé 2 par 2. Et nous, on est ensemble. On est ensemble. On est ensemble. Paul, il avait besoin de quelqu'un. Jésus a besoin de quelqu'un. Et nous, on a besoin de chacun pour construire. Tony a besoin de nous en France. Bien sûr. On croit qu'on a besoin de lui. C'est vrai. On a besoin de Tony en France. Mais lui, il a besoin de nous en France. Donc ça demande de construire quelque chose. Ça demande de construire. Ça ne se fait pas tout seul. En France, on a l'habitude de penser que ça se fait par le Saint-Esprit. Ça se fera tout seul. Si Dieu veut. On verra. Il y a des coups. Il faut prendre des décisions et Dieu bénit. Dieu est avec les décisions. Donc, dans le chemin qu'on est ensemble, t'es pas dans le chemin que tu es, tu n'es pas tout seul. On est là. Et il est là. Il est là. C'est ça qui est important. C'est de savoir qu'il est là. C'est le fouillis dans ma tête, il y a des coups, Léa. Tu ne veux pas savoir à quel point. C'est la vérité. Il y a des coups, c'est n'importe quoi. Oh là là. Mais je suis content que j'arrive à dire stop. Parce qu'avant, je n'arrivais pas, j'avais mal à la tête. C'est la vérité, j'avais mal au crâne. Je me donnais mal au crâne. J'étais inquiet pour tout. Et il y a un moment où Dieu m'a déplacé pour aller en Angleterre. C'est vrai, hein? Enfin, oui, c'est vrai. Enfin, vous savez. Et c'est là-bas que Dieu a continué son travail. Et je peux vous dire que pendant 4 ans, j'ai rien fait. J'ai rien fait pendant 4 ans, j'ai compté. En gros, c'était 4 ans. Je suis arrivé, j'ai pensé que j'allais faire des choses. Je vous le dis, j'ai pensé que j'allais apprendre. Mais en fait, non, il y avait un désert, il y avait un apprentissage, il y avait quelque chose à faire. Une éducation. Et une éducation aussi. Spirituelle. Oui, et pour le royaume, apprendre et tout ça. Il y a une éducation, il y a un chemin par lequel il fallait que je passe. Et croyez-moi, je n'ai pas forcément. J'ai eu des bons moments, mais je n'ai pas forcément. Mais ce chemin-là m'a changé. Il m'a changé. Je ne dis pas pour moi le meilleur, croyez-moi. Hein. Parce que autrement, vous me verrez encore toujours inquiet. C'est vrai. Mais ça m'a changé.
Et il y a un moment où Dieu, le chantier qu'il va faire, il va dire, ok, celui-là, il est fait. On va passer à un autre travail. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si tu vois Pedro qui travaille toujours sur la faïence, et au bout de 6 mois, il est toujours sur la même faïence. Ça avance pas. Je prends Pedro parce que c'est un portugais. Alors, Dieu, il y a des moments où il veut passer à un autre chantier. Il veut passer à autre chose. Il veut passer à autre chose dans nos cœurs, dans nos vies. Il veut passer à autre chose. Jésus, il n'est pas resté toujours dans le désert. Heureusement. Mais avant le désert, Jésus n'est pas resté dans l'étable. Heureusement. Il a quitté l'étable. Il a quitté le désert. Il a quitté Jérusalem. Il a quitté la terre pour aller au ciel. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez? Vous me comprenez? Donc, ne pas se décourager, de toujours garder confiance dans le travail que Dieu fait dans nos cœurs, dans nos vies et dans l'Église. Et dans l'Église. Et ça ne se fait pas tout seul. On a besoin de chacun. Et de temps en temps, dans un travail, il y a une accélération de Dieu. Il y a des moments où Dieu il accélère les choses. Le chef du chantier dit, hop, 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 on est en retard là. On est en retard là. Oh, il faut se dépêcher, il faut se dépêcher. Puis nous, les Français, on râle. Oh, le chef, il n'est jamais content. Mais c'est vrai. Il faut qu'on apprenne à être flexible. Ce que j'ai appris avec Tony, c'est qu'il faut apprendre à être flexible dans le mouvement de Dieu, que Dieu fait. C'est la vérité. Apprendre à être flexible. Il y a des moments, Dieu il veut accélérer le travail en nous. Amen. Et le truc, c'est est-ce qu'on va le laisser? Amen. Ah oui, j'y crois. Moi j'ai envie de le laisser. Moi. Mais je veux pas faire ça tout seul. Pour ça, j'encourage. On a besoin de chacun. On a besoin de chacun. On pourrait se dire, bah, c'est bon. Je pourrais me dire, c'est bon, j'ai essayé Nina, ça s'arrête là, j'ai besoin de personne d'autre. Non, non, c'est bon. J'ai besoin de tout le monde. Et on a besoin de tout le monde. Celui qui a commencé une bonne œuvre va l'accomplir. Il va l'accomplir, il va finir. Mais pour qu'il le finisse, il faut qu'on continue dans son chemin. Et son chemin, il est unique. Amen. Amen. Voilà. Okay. Philippe parle beaucoup à mon égard. Mais il faut dire que moi, je ne suis pas parfait. Il y a des choses qui ne vont pas comme il faut. Je suis capable de casser quelque chose. Je suis très capable d'oublier. J'ai 2 oreilles. Entrée. C'est ça. Ok. Ça arrive comme ça. Mais Dieu a de la patience envers ceux qui croient, ceux qui pensent à croire, ceux qui ne croient pas, ceux qui croient mais ne veulent pas croire. Il y en a partout. Il arrive quelquefois des choses qui sont tellement remarquables que personne ne peut dire « Ah non, c'est un mensonge ». Je vais vous parler ce soir, pendant quelques minutes, d'une situation qui s'est faite en Angleterre, dans le sud. Je pense que c'était un lundi matin. Je reçois un coup de fil. C'était lundi? Je ne sais pas. Ok. Qui? Oh, je sais pas. Je pense que c'était un lundi matin. Je reçois un coup de fil d'un homme que je connais bien. Mais il est à quoi, 3-4 heures de route de chez nous. Et il a dit, ils avaient tout fait pour passer 5 semaines en Nouvelle-Zélande. 3 semaines, ok, 3 semaines en Nouvelle-Zélande. Et le samedi matin,
Ils étaient sur le trottoir vers le supermarché. Sa femme est tombée. Elle s'est cassée lorsqu'elle ulna en anglais, je pense. C'était une double fracture. Ils sont allés à l'hôpital. Alors, l'hôpital, ils ont dit, vous n'allez pas en Nouvelle-Zélande, c'est pas possible. Ils ont mis un pin, Une broche. Une broche. une broche, voilà, une broche pour mettre les trois parties de l'os ensemble. Ils ont dit, pas possible d'aller en Nouvelle-Zélande. Et je suis là, comme ça. Et quelque chose se remue en moi que j'ai jamais ressenti auparavant. Et j'ai dit, ta femme est là avec toi? Il a dit oui. J'ai dit, tu peux toucher à la fracture avec l'appareil, s'il te plaît? C'est la folie, hein? C'est tout à fait la folie. Il a dit oui, c'est possible. J'ai dit bon, alors fais-le. Quelques secondes après, il dit voilà, ça y est. J'ai dit bon, j'envoie la puissance maintenant. Et puis j'ai dit au revoir. C'était tout. C'était tout. Je vous l'assure. J'ai jamais eu un truc comme ça dans toute ma vie. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas faire, hein? Tu peux te dire, je n'ai jamais guéri personne. Non, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas. Alors, voilà. 2 jours après, il me téléphone, encore une fois. Il dit, le mouvement complet est là, dans le corps. L'hôpital avait mis une broche. Ils ne peuvent pas trouver. Ils ne peuvent pas trouver. Non, il ne faut plus la broche. Ah, tu fais plus en bras? Non, exactement. X-ray, what is it? Oui, radio. Radio, oui. Ils ont fait une radio et Il n'y a plus la broche. Il n'y arrive plus la broche. C'est pas fini. Ils vont en Nouvelle-Zélande pour 3 semaines. Ils rentrent. Ils vont encore une fois aux c'est les urgences peut-être, je ne sais pas. Ils vont à l'hôpital. Alors, à l'hôpital, qu'est-ce qu'ils font? Le pays. Ils enlèvent le poche. Ils l'enlèvent. Il n'y avait pas la broche dans. Voilà, ça y était pas. Mais ils l'ont Ils enlevé. reviennent, ils rentrent en Angleterre. Et ils enlèvent la broche. Elle y était. Pour l'enlever, c'est qu'elle y était. Elle était à la broche. Oui, elle y était. C'est fou. Oui, c'est bon. Alors si toi, tu te dis, je crois pas cette histoire, je peux te donner un numéro de téléphone en Angleterre. Je t'assure. Est-ce que ça m'arrive toutes les semaines? Pas du tout. Mais ne me dis pas que Dieu n'existe pas. Je regarde le plafond. Ne me dis pas que tu ne peux rien faire avec Jésus. La France a besoin de toi. Moi, je ne peux pas faire ce que vous allez faire. Parce que vous êtes français, parce que je suis assez âgé maintenant. J'ai 70 ans. Mais à l'intérieur, je suis toujours jeune, ok? Mais ne dis pas, c'est impossible. La Bible dit, rien n'est impossible. Et si moi, je ressens quelque chose qui est stupide ici,
Et quand même ça marche de cette façon, qu'est-ce que tu pourras faire, toi? Jésus a dit aux disciples qu'il ferait de plus grandes choses que lui. Et à mon avis, ça continue, ça continue, ça continue. Je veux dire que si moi je peux faire ça à un instant, vous allez faire de plus grandes choses par la dirigeance du Saint-Esprit. Parce que plusieurs fois, quand j'étais jeune dans la foi, on disait, ben voilà, il sera guéri. Il n'était jamais guéri, ces personnes. Jamais. C'était toujours une histoire d'une foi qui était morte. Il n'y avait pas de dirigeance du Saint-Esprit. Mais il y a quelque chose qui touche en nos cœurs profondément. Comment faire dans la vie? Je vais fermer les yeux délibérément. Mais vous avez des amis qui ont besoin de quelque chose. Ils sont tristes. Ils ne savent pas sourire. Ils racontent des blagues qui sont malades. Mais il y a un Dieu qui a besoin de toi pour que tu puisses réussir dans ta vie. Ceux qui sont toujours au lycée, au collège, etc. Tu peux te dire, je ne suis pas fort en matière. Tu peux te dire, je veux être agent de police. Non. Conducteur de bus. Non. Quelque chose de plus important parce que tu veux gagner beaucoup de fric. Okay. Il faut travailler, il faut apprendre, il faut grandir. Mais c'est la même chose avec Dieu. C'est tout à fait la même chose avec Dieu. Avec Dieu, rien n'est impossible. Rien. Et ça ne veut pas dire que ce soir, s'il y a quelqu'un qui est malade, je peux le guérir. Parce que c'est selon la dirigeance du Saint-Esprit. D'accord? Mais je vous dis, si toi tu ressens ici, fais quelque chose. Cherche à faire. Mais si tu ne ressens rien, tu dis, oh c'est dommage ça. Ah oui, c'est difficile, hein? Vous me comprenez?